Chapitre 33. Daniel interprète le rêve du roi. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a peur. « J'ai fait un rêve, dit le roi, mais je n'en comprends pas la signification. » Le roi fait rassembler des gens capables d'interpréter son rêve. Mais aucun d'entre eux ne réussit à l'interpréter. Furieux, le roi menace les sages. « Personne ne sortira sain et sauf si je ne comprends pas le sens de mon rêve. » Tout le monde tremble de peur. Seul Daniel, un homme de Dieu, dit au roi : « Je vais interpréter ton rêve. » Après ça, Daniel parle du rêve du roi à Dieu. De quoi le roi a bien pu rêver ? Et qu'est-ce que ça voudrait dire ? Il prie Dieu : « Seigneur, donne-moi de la sagesse. » Alors Dieu lui révèle le sens du rêve. « Merci Seigneur !» Daniel raconte au roi son mystérieux rêve. Personne d'autre n'a été capable d'en parler. Le roi est content d'apprendre le sens de son rêve. Il dit à Daniel : « En vérité, ton Dieu est le plus grand, le Seigneur des rois, et lui seul peut révéler les mystères. » Il est surpris par la sagesse de Daniel. Il lui donne beaucoup de cadeaux. Il le place à la tête de Babylone et il fait de lui le maître de tous les sages. Daniel, lui, remercie son Dieu qui l'a aidé. Les hommes du roi Darius disent : « Le roi Darius va donner une position importante à Daniel. Il faut l'en empêcher. » Chapitre 34. Dieu secourt Daniel. Daniel est un des chefs de Babylone. Daniel travaille loyalement. Alors le roi veut faire de lui le plus grand dirigeant du pays. Mais les autres chefs du roi n'aiment pas ça. Ils veulent piéger Daniel, mais ne trouvent rien pour l'accuser. Alors ils font créer une mauvaise loi au roi. La loi dit que tout le monde doit louer et adorer le roi uniquement. Si quelqu'un désobéit, il sera jeté au lion. Ces méchants chefs savent que Daniel prie Dieu. Daniel connaît la nouvelle loi, mais il continue de prier et louer Dieu comme à son habitude, la fenêtre ouverte. Les méchants chefs voient Daniel prier à travers la fenêtre. Alors ils s'en vont dire au roi : « Daniel a désobéi à ta loi. » Le roi est triste. Il veut sauver Daniel, mais il n'a pas le choix car c'est la loi. Il ordonne de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Il lui dit : « Daniel, ton Dieu te délivrera. » Cette nuit-là, Darius refuse de manger et n'arrive pas à dormir. Très tôt le matin, le roi vient voir Daniel. Il crie dans la fosse : « Daniel, ton Dieu t'a-t-il aidé ? » « Oui, répond Daniel. Le Seigneur m'a envoyé ses anges, il m'a protégé des lions. Dieu m'a sauvé car il sait que je suis innocent. » Le roi Darius est vraiment content. Il ordonne à ses hommes de sortir Daniel de la fosse. Il n'a aucune blessure, car il a fait confiance à Dieu. Le roi punit les méchants. Il ordonne à tout le monde de respecter et de servir le Seigneur de Daniel, le Dieu d'Israël.